Ce texte tiré de Juges chapitre 16, nous avons lu à partir du verset 4, nous avons terminé au verset 21, nous parle de l'histoire de Samson qui était juge en Israël. Tout le monde, ici je pense, connaît l'histoire de Samson qui était fort. Juge en Israël, c'était un homme qui terrorisait les Philistins qui étaient les ennemis jurés de la nation d'Israël. La Bible nous fait comprendre ici que Samson était fort et il avait un secret. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque puissance que Dieu nous donne est toujours accompagnée d'un secret. Dis à quelqu'un, quel est le secret de ta puissance? Quel est le secret de ta gloire? Chaque personne qui réussit et qui opère un exploit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours un secret. On n'est pas grand par hasard. Et toute réussite cache souvent un secret, ce qui veut dire quelque chose que Dieu te révèle à toi et à toi seul. Lorsque tu vois un homme réussir dans un domaine, atteindre un certain niveau de gloire et de réussite, sache qu'il a un secret. Lorsque tu vois une femme réussir son mariage, être heureuse dans son foyer et que la paix règne, sache qu'elle a un secret. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la réussite et la permanence du miracle dans ta vie est déterminée par ta capacité à conserver le secret que Dieu te donne. La marque de fabrique est simplement la clé qui te permet de vivre une vie heureuse, prospère et même bénie. Ici, Samson avait reçu pour instruction, avait reçu pour interdit de couper les cheveux de sa tête, car ici, ses cheveux étaient le symbole de sa force. Bien-aimé dans le Seigneur, tout grand homme a un secret. Toute personne qui porte en elle la mission de Dieu a un secret. Donc, chaque mission va avec les interdits qui vont avec. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a certainement des bénédictions qui sont rattachées à notre vie, mais aussi des interdits, des choses à ne pas faire pour pouvoir garder et maintenir la grâce de Dieu disponible dans nos vies. Bien-aimé, Samson avait une force inimaginable parce qu'il était revêtu et loin depuis le sein de sa mère, il est né pour accomplir quelque chose de grand et de glorieux. Cet homme devait être consacré à l'Éternel, mais Samson avait aussi une faiblesse, les femmes. Il aimait toujours aller vers les femmes étrangères. Et Dalila ici, bien-aimée dans le Seigneur, est une femme qui avait pour mission de détruire et de renverser ce géant, de renverser ce grand homme. Mon frère, ma sœur, lorsque Dieu t'élève, fais attention. Lorsque tu atteins un certain sommet de réussite, de gloire, parce qu'il est facile de monter, mais il est encore difficile de se maintenir. Il y a la réussite et les interdits qui vont avec. Il y a l'onction et les interdits qui permettent de maintenir l'onction. Et Samson pensait que sa force, à un moment, venait de lui parce qu'il était tellement habitué à la gloire, à la puissance, à manifester l'autorité de Dieu. Mon frère, ne pense pas que ce que tu recevras de Dieu t'appartient. C'est le don de Dieu et Dieu fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Bien-aimé, ne te vante jamais d'une situation que tu as par rapport aux autres, d'une situation peut-être confortable, parce que bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut envoyer quelqu'un et en une fraction de seconde, ta vie est totalement détruite et c'est ce qui est arrivé à Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à peu près la même chose qui s'est passé au jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, tout était parfait au jardin d'Éden, mais le tentateur, le serpent, s'est approché de Ève et a posé une question à Ève. Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc ici, la chute de Samson est pratiquement pareille que la chute que Ève a vécue et Adam ont vécu au jardin d'Éden. Dis avec moi la communication. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois les échecs dans le foyer, dans le couple et dans nos relations entre hommes, notre interaction entre hommes est liée généralement au problème de communication. Mon frère, ma sœur, quand tu sais communiquer et quand tu sais recevoir la bonne information, mon frère, tu peux aller très loin au nom de Jésus-Christ. Ici, Dalila a simplement utilisé le langage, la parole. Et elle avait une intention cachée. Elle a répété sans cesse à Samson qu'elle aimait et qu'elle voulait qu'il lui livre son secret. C'est parce que Dalila a insisté. Dis avec moi, elle a insisté. Ce qui veut dire que Dalila était une bonne communicatrice. Elle a bien communiqué. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois une publicité qui revient, c'est dans le but de t'inciter à
acheter peut-être le produit. Mon frère, nous allons comprendre ce soir comment bien communiquer au sein de son couple et comment bien communiquer avec son prochain pour vivre une vie heureuse et pour réussir dans tout ce qu'on entreprend au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut déjà comprendre que la communication existe depuis la création du monde. Car Dieu créa toutes choses par sa parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui veut dire que Dieu, pour qu'il crée toutes choses, il a parlé. Et Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. Ce qui veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole est un mode, est un moyen de communication. La vie, la création du monde est liée à la communication de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, quand tu sais communiquer, tu peux créer une nouvelle réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les animaux communiquent. Les arbres même dans la nature communiquent. Les enfants, les bébés communiquent. Lorsque tu vois un enfant pleurer, c'est qu'il communique et veut te donner un message. Dans le couple, dans le foyer, avant qu'une erreur ne soit commise, avant que l'adultère, la méchanceté intervienne, un des conjoints a déjà commencé à communiquer, mais c'est que l'autre n'a jamais pu scruter et sonder la communication, ce que l'autre voulait dire. Lorsqu'un enfant commence à faire des bêtises, il a communiqué avant de poser son acte. Il y a toujours des signes qui précèdent tout acte que l'on pose et des messages que nous donnons. Il y a plusieurs moyens de communiquer et Dieu a communiqué de bien des manières aux hommes, par les songes, par des visions, par des prophéties, par sa parole. Dieu s'exprime et parle aux hommes. Ce qui veut dire que l'échec que l'homme vit est souvent la résultante d'une mauvaise information qu'il reçoit. Et la réussite est souvent la résultante de bonnes informations que tu as reçues. Et la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, une mauvaise information peut totalement détruire ta vie. Ce qui veut dire que dans le couple, dans le foyer, il faut comprendre le langage de l'autre. Donc la communication aussi nous parle du langage. Dans un couple, entre hommes et femmes, il faut découvrir le langage que l'autre parle. Le langage est simplement les actes, effectivement, que lorsqu'on pose, cette personne se sent aimée. Ce qui suscite l'amour dans le cœur d'une personne. Nous avions dit ici la dernière fois que l'un des langages de l'amour, c'est l'attention. C'est l'attention dans le couple. Ce qui veut dire que lorsque le mari est attentionné envers sa femme se sent aimée profondément. Alors, quel que soit ce que l'homme fera, s'il n'est pas attentionné envers sa femme, elle n'aura jamais l'impression qu'il aime. Le problème, c'est souvent au niveau du langage, mais aussi au niveau de la communication. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as bien appris à communiquer? Est-ce que tu parviens à te faire comprendre? Parce que le fait de parler ne veut pas dire que tu as été compris. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans les foyers et dans les couples, parce que prioritairement, l'homme et la femme ne savent pas communiquer. Nous avons dit un autre langage de l'amour, ce sont par exemple les cadeaux, les présents. Alors il y a des femmes, tant qu'elles ne reçoivent pas de cadeaux de son mari, elles ne se sentent pas aimées. Tu peux lui donner de l'argent, tu peux avoir aimé des contacts physiques avec elle, lui faire des bisous. Mais si tu ne lui fais pas de cadeaux, elles ne se sentent pas aimées. Il y a d'autres formes, effectivement, de langage de l'amour, les contacts physiques. Il y a des personnes qui aiment beaucoup la tendresse, les attentions. Il y a des hommes qui aiment que leur femme les touche. Et tant que tu ne l'as pas touché, pour lui, il ne se sent pas aimé. Alors, il faut pouvoir étudier l'autre et entrer dans les profondeurs de l'autre pour savoir effectivement quel est son besoin émotionnel et savoir comment le combler émotionnellement. Il y a par exemple un autre moyen ici, langage de l'amour, la disponibilité. Il y a des hommes qui ne sont jamais disponibles pour leurs femmes. Mais il y a des femmes qui aimeraient vraiment passer des moments de qualité dans la présence de leur mari. Et à chaque fois que l'homme passe un moment de qualité avec elle, elle se sent aimée et elle se sent forte. Et elle peut te donner le meilleur d'elle-même. Il y a un autre signe ici, les paroles valorisantes. Il y a des personnes qui ne savent pas encourager leur conjoint, leur partenaire, et à chaque fois des paroles blessantes peuvent détruire l'équilibre dans le foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important prioritairement déjà de définir ce que c'est que la communication. Définition. La communication, c'est le fait de communiquer.
tu écris la communication, c'est le fait de communiquer, de transmettre une information. C'est le fait de communiquer et de transmettre une information. C'est un échange qui permet d'établir une relation avec son vis-à-vis ou avec le prochain. Communiquer, c'est aussi parler et écouter. Car lorsqu'on dit communication, cela veut dire il y a un qui parle, l'autre qui écoute et inversement. C'est parler et écouter, mais c'est surtout être compris par l'autre et par le prochain. Nous devons noter ici que la communication a la capacité de créer notre réalité. Car la Bible nous fait encore comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que depuis l'étape où tu es enfant, chaque parole que les parents ont prononcée sur ta vie auront de l'effet dans ton cœur et dans ta réalité. Il y a des enfants qu'on n'a jamais encouragés quand ils étaient enfants. À chaque fois, on t'insulte. On dit, tu es trop bête comme enfant, tu ne réussiras jamais. On te dit des choses. Ces paroles-là deviendront par la suite une réalité, car la parole a un pouvoir. Donc, quand tu comprends la communication, il faut que tu réalises, pour bien comprendre comment communiquer, que chaque mot a un pouvoir. Chaque parole qu'on sort de nos bouches a un pouvoir. Le pouvoir soit de guérir une personne ou simplement de la rendre malade. Le pouvoir même de bénir une personne ou de la maudire. Alléluia. Dire à quelqu'un, chaque parole a un pouvoir. Chaque mot a un pouvoir. Par exemple, si dans une phrase, j'emploie le mot la mort, si tu ne le savais pas, dans ton subconscient, cela crée quelque chose. Ça te renvoie à la tristesse, à la perte de notre chair. Il y a des personnes qui aiment communiquer souvent de manière négative. Comment tu viens me chercher comme ça? C'est quoi cette attitude? C'est comme si quelqu'un était mort. Il y a des personnes qui aiment bien communiquer comme ça. Qui aiment bien parler de la souffrance. Qui aiment parler de pauvreté. Des personnes qui tout le temps ont ce qu'on appelle une communication défaitiste. Il n'y a rien pour les pauvres. Je suis trop foiré. C'est chaud à Bagdad. J'ai les poches trous. C'est arrivé à qui ici? C'est fort, on pousse et on met la cale. Qui a eu à faire ça ici? Nous sommes à un séminaire. Il y a des personnes qui le disent, mais elles ne savent pas qu'en le disant, c'est ce qu'elles invitent dans leur réalité. Plus tu parles de la souffrance, plus la souffrance te suit. Chaque mot, chaque parole a un poids, a une puissance, est chargée de quelque chose. Donc ne pense pas que tu vas dire une parole à ta femme et ça va rester comme ça dans l'air. Ne pense pas que tu vas donner une parole à ton enfant et cela n'aura aucun impact dans sa vie. Donc la parole, la communication a la capacité de créer notre réalité. Donc on est ce qu'on pense mais aussi ce qu'on déclare. C'est parce que c'est par le verbe que Dieu a créé toutes choses. Et il dit, toutes choses ont été créées par elle, la parole, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Chaque parole est créatrice. C'est fort, c'est dur. Ouais, vraiment, personne ne m'aime. C'est comme si je ne suis pas belle. Qui peut même me regarder? Regardez, qui a à faire ce genre de discours ici? Amen, nous sommes en séminaire, nous sommes interactifs. Ce n'est pas un culte comme tous les autres. Qui s'est déjà sous-estimé? Et c'est même sûr que le type, s'il peut même me regarder, je ne suis pas son genre de femme. Qui va même me recruter, me donner le travail? Moi, je n'ai personne en haut, pardon. Moi, je suis d'une famille pauvre. Je me suffis comme ça me suffit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la communication est quelque chose de très subtil. Et effectivement, il faut réaliser que la communication, c'est le fait de communiquer, nous avons dit, et de transmettre des informations. Elle a la capacité de créer la réalité. Donc, mon frère, ma soeur, dans un foyer, plus on communique bien, plus on parle bien, plus la réalité change. Plus dans une église, dans une famille, entre frères et sœurs, plus on communique bien et on parle bien, plus cela améliore notre environnement. Il y a des familles où on passe le temps à s'insulter.
On crie toujours les uns sur les autres. On s'insulte à tort et à travers. Ce genre de famille, malheureusement, il y aura toujours des choses compliquées qui vont se produire. Donc, ici, la communication permet d'améliorer ou de créer une nouvelle réalité dans ta vie. Alors, si tu veux changer dans ton existence, si tu veux pouvoir évoluer et réaliser des grandes choses, change déjà ton langage et change ton mode et ton moyen, ta façon de communiquer avec les autres. Alléluia. Alléluia. C'est très important ce que nous disons ce soir. C'est un échange qui permet d'établir une relation avec le prochain. Elle a la capacité donc de créer une réalité. Tous les jours, ah, moi, ma maladie, si, je suis toujours malade. C'est même que la maladie a vu quoi sur moi? Le verbe. Crée. Et transforme ta réalité. Je suis pauvre comme une souris de l'église. Qui a déjà dit ce genre de choses ici? Amen. Alléluia. Qui a déjà eu à parler comme ça? Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Si la galère veut me tuer, mon frère, la galère veut ma mort. On aime bien, hein? Parfois on croit qu'en disant ça, les personnes vont... Mais au contraire, ça ne fait que la galère devient encore plus dangereuse. C'est pour ça que la Bible nous déclare que le pauvre dit qu'il est riche, que le faible dit qu'il est fort. Bien-aimé, Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il avait changé son langage et sa façon même de communiquer. Voyez-vous, quand il voit Lazare, il dit Lazare ne meurt pas, il dort. Donc Jésus appelait la mort le sommeil. Amen. Parce que le simple mot mort est chargé d'une puissance terrible. Donc il y a des choses qui ne doivent plus jamais, au nom, jamais sortir de ta bouche. Il y a souvent tellement de grossièreté que les chrétiens prononcent et des choses parfois abominables qu'ils invitent dans leur existence par le pouvoir des paroles qui sont prononcées. Nous devons le réaliser. Ici, la parole ou bien la communication permet effectivement de créer une réalité. Deuxièmement, la communication permet effectivement d'influencer le comportement des hommes. Ma sœur, quand tu es dans ton foyer, si tu veux que ton mari soit un mari exemplaire, c'est ta façon de communiquer avec lui qui fera de lui un homme exemplaire. Bien communiquer permet d'influencer les autres. De leur transmettre soit une pensée positive ou même négative. Donc quelqu'un peut simplement mal t'influencer parce qu'il a dit des choses bizarres dans ta vie. Quelqu'un qui te voit et te dit, ma soeur, tu es trop laide. Ne laisse pas ça passer, ma soeur. Il faut annuler chacune des paroles négatives prononcées sur ta vie. Tu crois que c'est une blague? Ah, non, tu es là, je ne sais même pas comment va te marier. Tu vas finir célibataire. Oh, c'est dans le célibat endurci. Elle part en riant. C'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Par des déclarations négatives. Ils te maudit. Toi, tu es là, tu dis, c'est ma sœur. Elle blague. Elle blague où? Tu blagues en disant que je veux finir chômeur. C'est une façon de blaguer ça. Donc, chaque parole déclarée sur ta vie, il faut révoquer. Et s'il y a des personnes qui ont subi ce genre de choses étant enfant, ou un de tes parents te parlait avec un certain nombre, d'une certaine manière, en te dénigrant, en te rabaissant, il faut que tu annules chacune des paroles dévalorisantes que tu as reçues sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que chaque parole a une puissance. Tu ne seras rien. Tu ne réussiras pas. Ah, tu es pauvre, tu penses que qui peut même... Hein? Tu crois que tu peux gagner même travail dans quel... Mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'une parole est déclarée, elle a un pouvoir, elle a une puissance. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, que Dalila a parlé. Le serpent a parlé. Donc pour que Ève agisse, il fallait que le serpent parle. Ce qui veut dire que pour que Samson agisse, ou alors lui révèle son secret, il a fallu qu'elle parle et qu'elle communique avec lui. Mon frère, fais donc attention à ce qui entre dans tes oreilles. N'écoute pas n'importe quoi. Parce que ça peut t'influencer, ça peut blesser ton cœur et t'empêcher d'avancer et d'évoluer. Mon frère, ma soeur, comprends que la communication est importante chaque jour. Chaque
communication cache une intention et un désir. À chaque fois que quelqu'un vient vers toi te dire quelque chose, il faut toujours pouvoir, dans ton esprit, décrypter quelle est l'intention cachée derrière cette parole. Le serpent est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal? Quelle était son intention? Chaque parole déclarée sur toi par quelqu'un, ou chaque échange cache toujours une intention. Lorsque quelqu'un s'approche de toi et cherche à communiquer, il faut que tu définisses quelle est l'intention que cette personne a. Tant que tu ne définis pas l'intention et tu ne découvres pas l'intention cachée derrière sa parole, mon frère, tu risques d'être berné. Quand Delilah disait, donne-moi ton secret, Samson ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Quelle était l'intention de Delilah? De le livrer aux Philistins. Elle voulait sa mort. Donc quelqu'un peut te dire qu'il t'aime, mais dans son cœur, vouloir ta mort. Quelqu'un peut te dire que tu es mon meilleur ami, mais dans ton cœur, te maudire chaque jour de sa vie. Quelqu'un peut te dire, je t'aime de tout mon cœur. Mais dans son cœur, avoir seulement le désir de te voir périr, toi et tous tes enfants. Ma soeur, ce n'est pas toutes les personnes qui entrent dans ta maison qui t'aiment. Ce n'est pas ce qui sort de sa bouche il faut pouvoir sonder et discerner l'intention cachée derrière toute communication et derrière chaque parole qui sort de la bouche d'une personne. Quand tu maîtrises la communication, tu sais et tu ressens l'intention cachée derrière chaque phrase. Il y a des personnes qui viennent te voir. Oh pasteur, non, tu es un bon pasteur. Oh, j'aime comment tu prêches, papa. Alors que je prêche, elle dit amen, papa. Dès que tu finis de prêcher, elle dit oh papa, j'aime tellement ta prédication. Il n'y a pas un seul pasteur aussi fort que toi. Ton message est un message universel et éternel. Papa, sois béni. Oh, si tu es là, il va, ah, alléluia, merci ma fille, merci. Ah non, je sais prêcher, je sais prêcher. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Quelle est l'intention? Derrière chaque parole que l'homme prononce, il y a toujours une intention cachée. Oh ma soeur, tu as une belle chaussure, hein? Oui, merci. Tu passes. Quelle était l'intention? Quelle est l'intention? Même quelqu'un qui te demande un service. Quelle est l'intention qui est cachée derrière? D'autres même te font un cadeau. Oh maman, vraiment, j'ai vu qu'il te manquait peut-être une robe. Tiens ma fille, je te donne la robe si vraiment, je sais que ça peut t'aller. Oh merci maman, tu es gentil. Mais tu ne t'as pas demandé à savoir, Saint-Esprit, quelle est l'intention cachée derrière cette communication. Parce qu'on peut communiquer de manière subtile. La communication n'est pas seulement verbale. Mon frère, je peux communiquer avec toi au travers de mes yeux. Mon regard peut tout te dire. Mes gestes, la gestuelle, c'est aussi une forme de communication. Les gestes, les mimiques. Quelqu'un qui te parle les mains dans les poches te manifeste un certain mépris. Quelqu'un qui parle en grattant, quelqu'un qui parle, il te répond, il gratte. En te répondant, il gratte la tête. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire quoi? Que non, maman, non, en faisant ça, ça veut dire quoi? Il est en train de communiquer.